Quand on parle de la célèbre marque de soda Pepsi, il est difficile de ne pas penser à son affiliation avec Michael Jackson. You're the Pepsi generation. Aussi bien pour ses spots publicitaires qui ont donné lieu à de véritables originalités scénaristiques, et en proposant également de nouvelles versions des chansons cultes de Michael Jackson. Taste the thrill of the day. Et même si l'on reste attaché à ces célèbres spots, il est difficile de ne pas repenser à ce terrible accident qui changera littéralement la vie de Michael Jackson. Feel the Pepsi way. Il est temps pour nous de revenir sur cette collaboration légendaire entre Pepsi et Michael Jackson en parlant bien évidemment des spots publicitaires, leur création, leur tournage, et nous reviendrons bien évidemment sur le terrible accident qui eut lieu en 1984. And the new Pepsi generation. Ladies and gentlemen, Michael Jackson. Suite au succès incroyable de Thriller qu'on ne va pas représenter à nouveau, c'est en 1983 que Pepsi va approcher Michael Jackson pour représenter la marque et devenir sa nouvelle égérie. Pepsi veut lancer sa nouvelle campagne promotionnelle et veut marquer les esprits pour court-circuiter son concurrent direct, Coca-Cola. Ils vont lancer leur nouveau slogan Choice of the New Generation et Pepsi cherche à démontrer qu'ils sont l'avenir et que Coca-Cola est derrière. Et autant vous dire que Michael Jackson est parfaitement désigné pour incarner cette idée en 1983. Et le deal entre Michael Jackson et Pepsi sera mis sur pied par Jay Coleman, le président fondateur d'Entertainment Marketing and Communication International. Jay Coleman est à ce moment-là à la tête de la société Rockbill qui met en contact les groupes de rock et les entreprises. Il est derrière le contrat des Rolling Stones avec les parfums Jovan en 1981. Il a travaillé entre autres avec Earth, Wind & Fire et Rod Stewart. Il avait d'ailleurs déclaré « Le président de Pepsi de l'époque, Roger Enrico, cherchait la grande idée pour lancer sa campagne ciblée jeune nommée New Generation. Le but étant de rendre Pepsi jeune et Coca vieux. Et Michael Jackson incarnait la symbiose de la jeunesse et du succès. » Jay Coleman va énoncer avec Don King la prochaine tournée de Michael Jackson avec ses frères, voyant Pepsi en partenaire qui cadrerait très bien le projet. De son côté, Roger Enrico connaît la notoriété de Michael Jackson. Et en tant qu'homme d'affaires digne de ce nom, à la question de savoir s'il a entendu Thriller, le dernier tube de Michael Jackson, Enrico répond bien évidemment que oui. Il déclarera d'ailleurs sur Michael Jackson « Ce garçon n'est pas seulement un musicien. La musique est belle, le rythme est sans faille, mais avec Michael Jackson, tout est dans le spectacle. Coupez le son et vous bondissez encore dans votre fauteuil. Le monde n'a jamais rien vu de pareil, il est magique, nous devons signer avec lui. » Roger Enrico et Jay Coleman se rencontreront dès le lendemain matin et Coleman lui montrera les clips de Beat It et Billie Jean, proposant quelque chose de durable et l'identification à un groupe cible. Roger Enrico est sur la même longueur d'onde et demande alors combien il va falloir débourser pour ce partenariat. Pepsi proposera à Michael Jackson près de 5 millions de dollars, mais Michael était intransigeant sur le fait qu'il devait avoir un droit de regard sur tous les spots publicitaires, sur la direction artistique, les chorégraphies et évidemment les chansons qui seraient utilisées pour les spots. Pepsi avait pour les chansons une seule condition, que leur nouveau slogan Choice of the New Generation soit bien intégré dans les spots. Ce que je veux, c'est un Pepsi. Et dit comme ça pourrait paraître assez standard comme deal, mais pour l'époque, c'était quelque chose d'inédit et d'absolument incroyable, car jamais personne n'avait versé autant d'argent pour avoir une égérie, et de plus, l'égérie en question n'avait certainement pas de droit de regard sur la communication de la marque. Car Michael ne voulait pas juste représenter la marque de manière monochrome comme il l'avait fait quelques années auparavant avec Suzuki. Love is my message. Car Michael voulait pouvoir être la véritable incarnation physique de la marque Pepsi avec un degré de mesure multidimensionnel. Et à défaut d'être inédit, il faut savoir que Enrico n'était à la base absolument pas prêt à débourser une telle somme d'argent, indiquant que 2 millions de dollars suffiraient totalement à la star. Cependant, Roger Enrico s'est tout de même laissé séduire par l'idée. Il regardera à nouveau le clip de Beat It, le trouvera un peu violent, mais il avouera cependant n'y connaître rien du tout dans la musique et ce sont les premiers clips qu'il voit de sa vie. Michael hésitera et attendra tout de même avant de signer le contrat avec Pepsi alors que quasiment toute sa famille avait déjà signé pour le Victory Tour, sûrement influencé par le fait qu'il n'avait pas forcément envie de faire la tournée de base.
Maintenant que les accords sont passés, il est temps évidemment de mettre en boîte le premier spot publicitaire et Michael Jackson fera appel au réalisateur Bob Giraldi avec lequel il avait déjà travaillé sur les clips de Beat It et Say Say Say. Nous sommes en janvier 1984 et Michael commence avec ses frères la promotion de l'album Victory. Le spot publicitaire se fera donc lors d'un concert tourné au Shrine Auditorium de Los Angeles. Et comme la marque allait représenter le Victory Tour quelques mois plus tard, il était logique que les frères de Michael fassent leur apparition. Le scénario du spot est assez standard. Michael se produit sur scène avec ses frères devant un public en folie en train de consommer le soda de la marque lorsque Michael devait arriver sur scène et jouer la nouvelle version de Billie Jean recustomisée Pepsi Generation. You're the Pepsi generation. 'Cause I'm down and there's the thrill of the day. I feel the Pepsi way. Et pour le coup, l'enregistrement des nouvelles paroles de Billie Jean seront un véritable cadeau que Michael Jackson fera à Pepsi. Et quand on regarde le spot publicitaire, il est plutôt chouette, dynamique, on voit Michael sur scène, mais en réalité, le tournage va très mal se passer. Mais pour cet événement-là, je vous propose qu'on en parle un peu plus tard. Tu entres et tu commandes un Pepsi. Pendant un temps, Michael commence à hésiter et se demande s'il veut vraiment continuer le partenariat avec Pepsi et apparaître dans leur pub. Il décidera alors, en compagnie de son avocat de l'époque, John Branca, de n'apparaître que 4 secondes dans chaque spot publicitaire. Si tu fais un régime, ne bois pas de Pepsi. Branca se trouvant gourmand, il réclamera à Roger Enrico 5 millions de dollars supplémentaires, seulement celui-ci refusera, expliquant qu'ils sont en contrat et qu'il n'hésiterait pas à aller jusqu'au procès pour pouvoir avoir Michael dans ses pubs et qu'il ne parte pas chez la concurrence. Une rencontre aura alors lieu au domicile des Jackson avec l'équipe de Pepsi, Michael Jackson et John Branca. Michael explique alors que ce n'est pas qu'il ne veuille pas faire le spot, mais qu'il y a de meilleures façons de le faire. Il ne veut pas se voir en gros plan tout le long du spot. Et s'il exige qu'on ne le voit pas plus de 4 secondes, il propose d'autres moyens que de le montrer en gros plan. Utilisez mes symboles, filmez mes chaussettes, mes demi-guêtres, mon gant, mon allure, et à la fin, braquez sur moi. Par la suite, Michael Jackson proposera à Pepsi et Bob Giraldi de tourner un deuxième spot publicitaire, le spot qui est sûrement le plus populaire de toutes leurs collaborations. You're a whole new generation. Pepsi soumettra donc des idées à Michael, mais celles-ci ne lui plaisaient pas du tout, et il fera donc ce qu'il sait faire de mieux, imposer son art et sa vision. Le spot s'intitulera The Kid et proposera de nouveau la nouvelle version de Billie Jean. Mais cette fois-ci, la pub proposera un jeune fan de Michael Jackson se prenant pour son idole qui tombera sur lui en plein milieu de la rue pendant qu'il consomme un Pepsi. Une manière bien singulière de donner l'idée que Pepsi réalise les rêves. You're the Pepsi generation. 'Cause I'm down and there's the thrill of the day. I feel the Pepsi way. Les frères Jackson et les enfants présents se mettent à chorégraphier le titre au milieu de la rue, offrant une superbe fresque musicale qui respire les années 80. Et ce jeune garçon, est-ce que vous l'aviez reconnu ? Il s'agit de Alfonso Ribeiro, que vous connaissez tous pour avoir incarné Carlton Banks dans la série Le Prince de Bel-Air. Ribeiro gardera un excellent souvenir de ce tournage avec Michael Jackson et il avait d'ailleurs déclaré dans une interview avec Jimmy Kimmel « Nous sommes entrés et il y avait littéralement tout le monde dans le hall qui essayait de monter pour voir Michael. La sécurité nous dit non, désolé, il ne voit personne. Le maire, Ed Koch, était là. Mon père et moi étions les seuls à pouvoir voir Michael. Jackson avait occupé 3 étages de l'hôtel et il disposait d'un studio de danse au dernier étage. Nous étions dans cette chambre d'hôtel jusqu'à 5h du matin avec mon père. J'apprenais tous ses mouvements. Les spots TV seront principalement diffusés sur MTV, la chaîne musicale avec laquelle un contrat d'exclusivité avait été signé. Cependant, MTV donnera tout de même son accord pour que les spots TV soient diffusés sur les chaînes d'information. Comme je vous le disais tout à l'heure, Pepsi sponsorisera le Victory Tour et c'est pendant la période de batte que les autres spots publicitaires verront le jour. Et pour ces nouveaux spots publicitaires, Michael Jackson cherche un nouveau réalisateur, car suite à l'accident tragique dont il aura été victime, il ne voulait plus confier de projet à Bob Giraldi, n'ayant plus confiance en lui. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Mais il s'intéressera fortement à celui qui réalise le film de campagne pour la réélection de Ronald Reagan, Monsieur Joe Pytka, à qui il confiera d'ailleurs la réalisation du clip de The Way You Make Me Feel et Dirty Diana.
Michael Jackson se met à écrire les scénarios de ses nouveaux spots publicitaires en compagnie de son manager de l'époque, Frank DiLeo. Génie du marketing, il imagine un concept communicatif pour appuyer l'image de Michael Jackson. Un scénario intitulé The Chase, où Michael serait poursuivi par une foule de fans en délire au travers de différentes fresques frôlant un aspect fantastique où Michael se balade sur plusieurs tableaux existants dans un multivers qui lui appartient. On notera d'ailleurs que cette idée de Michael poursuivi par ses fans sera reprise pour les besoins du film Moonwalker. Le spot publicitaire est en boîte et il propose un véritable clip vidéo de 3 minutes mis en scène avec la chanson Price of Fame, totalement inédite à l'époque avec des paroles retravaillées autour de Pepsi. Et je dois dire que le choix de la chanson coïncide parfaitement avec le message que Michael cherche à véhiculer, c'est-à-dire la rançon de la gloire. Et être le simple objet de son public. Et même si le clip se termine sur ce qui semble être une bonne note proposant une boucle infernale où Michael Jackson, croyant avoir échappé à son public, se retrouve en fait sur scène et se met à danser pour satisfaire celui-ci, et j'ai toujours trouvé cette fin assez horrible, comme si Michael Jackson était condamné à vivre dans cette prison que lui avait confectionné la popularité vis-à-vis de son public. Seulement il y a un couac. Pepsi ne pouvait évidemment pas diffuser un spot publicitaire de 3 minutes à la télé. Mais c'est là que Frank DiLeo aura une idée. Décomposer le clip en 4 parties différentes et proposer donc 4 spots publicitaires qui auront chacun un titre pour suivre l'histoire. The Chase, The Chopper, The Museum, The Final. Et la chanson Price of Fame étant inédite à l'époque sera totalement écartée du clip pour proposer finalement une version de la chanson Bad avec évidemment des paroles remixées sur le thème de Pepsi. Un autre spot sera également tourné sous la même direction artistique, mais cette fois-ci proposant un jeune garçon entrant dans la loge de Michael pendant qu'il se produit sur scène et se met à l'imiter en tombant sur son chapeau. Et bien évidemment, Pepsi sponsorisera la nouvelle tournée de Michael, le Bad Tour. Nous arrivons sur la période Dangerous et Michael Jackson recollaborera de nouveau avec Joe Pytka pour proposer 2 nouveaux spots publicitaires. Thank you for coming. I love you very much and thank you all. Et là, j'ai envie de dire, mais merci. Merci. Parce que je pense que depuis le temps qu'on se disait que la pochette de Dangerous méritait d'avoir une réelle illustration en live action et une véritable mise en scène, eh bien Joe Pytka le fera au travers de ce spot publicitaire. Ce spot TV aurait presque pu être une proposition pour un clip vidéo du morceau Dangerous, car il a l'audace de mettre en scène les éléments de la pochette de l'album. Cependant, un point pêche sur ce spot publicitaire, c'est la musique. En effet, Michael Jackson ne proposera pas de nouvelles paroles sur une nouvelle chanson, mais posera tout simplement la chanson Who Is It. D'ailleurs, simple opinion de ma part sans réelle source, mais je pense que Michael Jackson avait fait le choix de mettre le morceau Who Is It sur ce spot publicitaire car il n'aimait pas le clip original qu'il avait tourné avec David Fincher. À noter cependant que la chanson Black or White aura droit à une refonte version Pepsi pour promouvoir le Dangerous Tour. Et c'est lors du Super Bowl de 1993 que Michael Jackson et Joe Pytka proposeront leur dernier spot publicitaire. Michael se mettant en scène avec une version enfant de lui réinterprétant le tube des Jackson 5, I'll Be There.
J'ai toujours trouvé d'ailleurs dommage que sur ce spot publicitaire, on n'ait pas la réelle version de I'll Be There chantée par Michael enfant. Étant donné que Sony n'avait pas les droits pour diffuser cette chanson, il était logique qu'une doublure vocale soit utilisée. Call my name and I'll be there. Yeah. Pepsi et Michael offriront par la suite un dernier cadeau aux fans, une cassette promotionnelle pour le Dangerous Tour qui comportait le titre inédit de l'époque, Someone Put Your Hand Out. Cette cassette marquera la fin de la collaboration entre Michael Jackson et Pepsi qui se désolidariseront du chanteur suite aux accusations de 1993. Cependant, les spots publicitaires lanceront la carrière de Pitka qui continuera à collaborer avec la marque pour mettre en scène leurs spots publicitaires avec d'autres célébrités. Cela lui offrira d'ailleurs l'opportunité de travailler avec Michael Jordan sur d'autres spots publicitaires et de mettre également en scène le cultissime film Space Jam. Space Jam. Vous n'avez encore jamais vu ça. Il est temps maintenant pour nous de revenir en 1984 et de reparler de ce terrible accident qui eut lieu lors du premier tournage. Filming a Pepsi commercial with his brothers, a freak accident set his hair on fire. Recontextualisons. Michael et Bob Giraldi sont sur le tournage, ils ont déjà tourné plusieurs fois la séquence, mais Bob Giraldi trouve qu'il y a un problème de lumière et veut pouvoir refaire un plan. Il trouvait que Michael descendait trop tôt les escaliers et qu'il devait attendre un peu pour pouvoir bien apparaître au moment où les lumières s'allument avant de descendre. Sauf que les consignes de sécurité ne seront absolument pas respectées, car les projecteurs qui devaient exploser étaient positionnés à moins de 50 cm de la star. Et une étincelle viendra malheureusement enflammer la chevelure de Michael. Celui-ci ne se rendra pas compte tout de suite que ses cheveux avaient pris feu, il continue la séquence et c'est son garde du corps, Miko Brando, qui se jettera sur lui pour lui sauver la vie. Michael avait déclaré à l'époque « Soudain, j'ai passé instinctivement ma main dans ma chevelure et j'ai senti les flammes. Jermaine s'est retourné, m'a vu par terre juste après les explosions. Et il a cru qu'on m'avait tiré dessus. Quelqu'un a crié « Allez chercher de la glace », le camion des secours est arrivé et j'ai vu les visages terrifiés des directeurs de chez Pepsi, tellement horrifiés qu'ils ne sont même pas venus près de moi quand les médecins m'ont posé sur le brancard. Malgré la douleur, Michael Jackson arrivait tout de même à s'amuser des sirènes d'ambulance car il avait toujours rêvé de monter dedans étant enfant. La presse était déjà sur place et Michael demandera à ce qu'on lui mette son gant pour sauver les apparences. Plus tard, les médecins expliqueront à Michael Jackson que c'était un véritable miracle qu'il soit encore en vie, car en réalité, dans ces situations, les vêtements prennent également feu et les corps sont totalement brûlés. Le diagnostic pour Michael sera brûlure au 3e degré sur le cuir chevelu. Il subira plusieurs greffes et on lui administrera des antidouleurs qui malheureusement créeront une très forte dépendance dès les premières prises. Une dépendance qu'il gardera malheureusement jusqu'à la fin de sa vie et qui favorisera sa disparition le 25 juin 2009. Et côté Pepsi, c'était la panique totale. Ils craignaient fortement de la mauvaise communication que cet accident pouvait avoir et de plus, leur responsabilité était totalement engagée et avaient peur que Michael Jackson leur fasse un procès. Oui. Tu auras peur. Ils donneront donc à Michael Jackson près de 1 500 000 $ de compensation que lui-même offrira au service des grands brûlés de l'hôpital qui rebaptiseront le service ce Michael Jackson Burn Center. Et étonnamment, l'incident aura tellement fait parler de Pepsi que la société écoulera beaucoup plus de soda qu'auparavant. Et le cachet que touchera Michael suite au succès des ventes sera à l'époque un nouveau record de la part de chanteurs, comme le plus gros cachet jamais donné à une star pour un spot publicitaire. This is a great honor. Thank you, Mr. Enrico and Pepsi Associates. Ladies and gentlemen, thank you. Pour conclure, les 9 ans de collaboration entre Pepsi et Michael Jackson lui donneront une fois de plus l'opportunité d'innover sur un nouveau marché, la publicité et la notion d'égérie et de ce qu'elle doit incarner pour la marque. Il aura proposé une vraie créativité cassant les codes habituels pour donner un pied de lance à ce qui se fera par la suite. Et malgré leur rupture brutale en 1993, Pepsi restera une marque indissociable dans la carrière de Michael Jackson. Et malgré tout, elle reste la collaboration la plus tragique du chanteur, donnant lieu à ce terrible accident qui causera les addictions du chanteur pour les antidouleurs.
Et nous terminerons cette vidéo là-dessus. Merci encore de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si cela vous a plu. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci encore pour tout ce que vous faites. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. You're a whole new generation. You're dancing through the day.